Bienvenue dans le Temple des Canards, un lieu que je trouve particulièrement apaisant, qui m'a inspiré justement cette vidéo pour parler avec toi d'un sujet important, finalement un sujet qu'on parle assez souvent sur cette chaîne pour t'apporter de nouveaux angles de vue, et ce sujet c'est l'engagement. L'engagement avec l'homme qui t'intéresse, comment je fais quand je rencontre cet homme, on passe du bon temps, je me demande si je dois coucher avec lui ou pas, mais il me plaît, j'ai peur de le perdre, alors j'y vais parce que j'en ai envie aussi, je couche avec lui et bingo, le mec progressivement ou assez rapidement se casse, le mec se casse. Qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait de mal qui entraîne cette situation? Un problème majeur qui revient souvent et qui doit être vraiment abordé, c'est le fait de se brosser les dents avant de mettre le dentifrice ou bien d'embaucher quelqu'un en CDI avant d'avoir fait une période d'essai. De quoi je parle? Si je focus sur l'engagement, je veux qu'il s'engage, parce que oui, c'est important pour moi, je veux être rassuré, je veux être protégé, je veux une certaine forme de sécurité, oui. Mais quand j'ai le viseur de ce côté-là, j'oublie un truc fondamental, j'oublie mon dentifrice, j'oublie de faire la période d'essai. De quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler du mot connexion. Qu'est-ce que je veux dire par connexion? On va en parler un peu plus précisément. Créer la connexion, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'existe pas, je dois agir de façon délibérée pour créer cette chose-là, qu'on appelle connexion, et la solidifier. À partir de là, dès que j'ai créé, solidifié cette connexion, l'engagement, c'est même plus un sujet. Au moment où je réfléchis à l'engagement, c'est que j'ai déjà un problème sur la connexion. L'engagement, comme la rivière à côté de moi, coule de source quand la connexion a été créée et est solide. La connexion se joue à plusieurs niveaux. Celle qui nous paraît la plus évidente est celle aussi qui fait souvent défaut aux femmes justement qui captent qu'à ce niveau-là, ça fonctionne et qui justement ne font pas le travail sur les autres pans de connexion et qui après justement entraînent que le mec veuille s'en aller. Donc je parle de connexion physique, l'attraction au niveau de ce que j'observe et ce que ça me fait à l'intérieur. Elle me plaît physiquement. Ok, cette connexion souvent, ce n'est pas vraiment le problème parce qu'au contraire, justement, c'est celle qui va être mise en avant très facilement au simple regard de la personne sans la rencontrer. Il va y avoir des connexions un peu plus intéressantes à mon avis et c'est celles-là qui vont vraiment solidifier la connexion sur le plan général qui va être d'un premier temps la connexion émotionnelle. Alors, comment on peut définir la connexion émotionnelle? Quand on dit émotionnel, c'est ce qui nous différencie finalement des robots. C'est finalement ce qui nous lie sur la partie humaine. Parce que quand on va vivre des émotions, c'est à ce moment-là qu'on va se relater à l'autre, qu'on va se lier à l'autre et que justement, on ne va pas se sentir mais plus dans l'union, une harmonie. Et il peut y avoir, c'est important de préciser ça parce qu'en parlant de connexion émotionnelle, il y a aussi la connexion émotionnelle un peu plus précisément ou plus en subtilité qui peut être saine ou malsaine ou agréable et désagréable. Si par exemple je te rencontre et je te fais vivre des émotions de colère, de tristesse ou de peur, à chaque fois que tu as mon contact, peu importe comment je me comporte mais que tu vives ça à travers moi, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une connexion émotionnelle et elle peut être même très intense, ce qui va faire que tu vas te rappeler de moi puisque la mémoire et les émotions travaillent ensemble. C'est pour ça que la connexion émotionnelle rassemble deux personnes parce que justement, elle permet de nous souvenir d'elle et donc d'y penser puisque je m'en souviens. Et si c'est d'autant plus intense, j'y pense encore plus. Mais on peut penser à quelqu'un qui nous effraie, on peut penser à quelqu'un qui nous rend très triste, notamment quand on a été quitté ou trompé, etc. Donc la connexion émotionnelle peut être très désagréable. L'idée ici, le chemin qu'on veut faire ensemble pour justement, après que l'engagement ne devienne même plus un sujet, ça ne doit pas être un sujet en fait, ça doit être fluide. Pour que ça arrive, il faut une connexion émotionnelle que moi je jugerais plutôt saine ou agréable, c'est-à-dire faire vivre des émotions qui sont cool, qui sont positives, fun, chaleur, enthousiasme, passion, zen, chill, on pourrait dire à l'anglaise. Un regard puissant est déjà une façon de connecter sur le plan émotionnel. Raconter son histoire est une façon de connecter au niveau émotionnel. Faire des jeux physiques est une façon, bien sûr, de toucher au niveau physique, mais aussi de toucher la connexion émotionnelle. Les manières de se connecter sur le plan émotionnel sont nombreuses, mais il est très important de saisir que ça se passe dès le premier regard jusqu'à la fin. Et même quand la relation est terminée, la connexion émotionnelle peut être entretenue. C'est quelque chose de majeur. Je pourrais l'aborder dans d'autres vidéos sur ce plan bien précis si tu veux, ou bien ce qu'on fait également dans des séances de coaching, mais pour sans doute le plus important. Ensuite, à un niveau plus haut, tu vois, c'est un peu comme si on partait du bas, la connexion physique, ok, ce qu'on capte, ce que ça nous fait au niveau de l'attraction sexuelle même, la connexion émotionnelle, donc là on est vraiment dans les sensations, les émotions, le ressenti, faire vivre quelque chose de l'intérieur. Ensuite, on va monter un peu plus en dessus, la connexion, on pourrait l'appeler intellectuelle, voire même de l'esprit, à savoir, est-ce que par rapport à ce qui est important à mes yeux, mes valeurs, les objectifs de vie, les connaissances, les savoirs, les intérêts qui peuvent être communs, comment on se connecte à ce niveau-là? Donc là, on va être vraiment sur la partie de, finalement, qui tu es,
qui je suis et est-ce qu'on peut faire un lien entre ça. Certaines personnes se rencontrent, ont une connexion intellectuelle qui est juste merveilleuse et par contre n'ont pas forcément une connexion physique ou émotionnelle élevée, ce qui va faire qu'au bout de 2, 3, 4 rendez-vous sur ces autres sujets, s'il n'y a pas d'accent ou d'effort, même si ce n'est pas très joli ces termes, mais en tout cas de conscience délibérée vers le fait de mettre en valeur justement cette connexion particulièrement émotionnelle, eh bien la relation elle va mourir petit à petit. Donc il est vraiment intéressant, comme je le fais dans cette vidéo, de capter, si tu veux, les différences comme une grille de lecture, les différents pans de connexion et de se dire, tiens, sur quel espace, sur quel pan de connexion je suis à l'aise et c'est facile pour moi et ça marche bien, peut-être intellectuel, ok. Donc on est plus dans la tête, le savoir, les connaissances, tout ça, les activités communes, tu l'as vu. Comment je pourrais faire pour mettre un peu plus d'accent sur la partie émotionnelle? Et là, raconter ton histoire, se dévoiler, etc., ça pourrait être très intéressant. Donc voilà un peu comme ça pourrait t'aider peut-être. Donc connexion physique, connexion émotionnelle, très important, connexion intellectuelle. Et j'étais parti pour t'en donner 3, mais on peut aller même encore plus haut. On pourrait parler aussi de connexion spirituelle, tu vois, comme je le fais au-dessus de ma tête. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de plus grand que moi, que mon corps physique justement, qu'est-ce qui me dépasse, qui je suis, quelle est ma position dans ce monde, dans cet univers. Et certains, encore une fois, notamment si tu fréquentes un peu, si je puis dire, le milieu du développement personnel ou bien les personnes en tout cas qui ont envie de grandir, de voir un peu ce qu'il y a au-dessus d'eux, de comprendre le monde presque je pourrais dire, eh bien tu vois que la connexion spirituelle peut être très puissante, mais à un moment donné justement on va trop rester dans le perchage où on est dans l'abstrait et pas assez justement dans la terre ou dans la connexion physique où on en a besoin, tu vois. Il est intéressant de capter si tu veux où se situent tous les corps énergétiques et de mettre l'accent sur chacun pour avoir justement une harmonie, quoi, comme une sorte d'harmonie de saveur, un wok énergétique, j'ai envie de dire. Donc, quand tu captes ça et que tu te poses la question, la connexion que j'ai avec ce mec-là qui m'intéresse, où elle se situe d'un premier temps, ou directement par rapport à ce que tu viens de voir dans cette vidéo, l'accent est mis le plus et comment je pourrais rééquilibrer sur tous les autres centres énergétiques qui, au fond, quand je parle de connexion, on pourrait parler également de centres énergétiques. Donc, ça dépend comment tu te places, ça dépend quelle vision tu as du monde parce que finalement, je peux te proposer différents mots, différentes phrases pour parler de la même chose, mais on parle au fond de quelque chose, d'un langage universel. Et quand tu captes ça, tu verras bien, je le précise parce que c'était aussi le but de la vidéo, j'ai commencé à la scripter pour tout te dire et après je me suis dit, je me suis enfermé dans la case du script, je préfère me laisser aller sur ce sujet-là. Si tu es OK, c'est cool. L'idée de l'engagement, en fait, c'est, je le répète pour finir cette vidéo comme je l'ai commencé, c'est le meilleur moyen en fait de se prendre une porte dans la gueule en fait parce que quand je vais cibler sur cette chose, je vais créer en fait une sorte de pression parce que je pense tellement à ce résultat que je veux, d'avoir cette case où on est ensemble, que c'est solide, etc., que j'oublie clairement que la base, encore une fois, comme pour la comparaison simple, eh bien, du dentifrice et de la brosse à dents, c'est super d'imaginer la vision du résultat obtenu. Je veux avoir les dents propres, je veux sentir bon, je veux avoir les dents blanches, etc. J'ai ma brosse à dents, mais si j'oublie tout bêtement en fait, le dentifrice, que je tourne à l'eau, ça ne va pas aller bien loin le truc. Mais c'est un peu la même chose. L'idée, ce n'est pas de focaliser à 100% sur le dentifrice, mais c'est d'avoir conscience que pour avoir ce résultat, les dents blanches, l'engagement, ce couple durable et stable, je dois solidifier absolument ça. Je dois choisir mon dentifrice et mettre l'accent dessus. Alors l'image, je ne sais pas si elle est excellente, mais pense aux dents blanches comme la relation qualitative, la relation saine. Voilà, c'est ça. La santé, au fond, c'est ce qu'on est en train de dire. La santé relationnelle. Quand tu captes ça, ce changement de cap, engagement, on arrête, mais plutôt comment je crée et solidifie la connexion, tu t'engages sur une autre route justement. Et quand peut-être c'est ton cas maintenant, tu rencontres une nouvelle personne, peut-être sur les sites de rencontres, peut-être on te présente le cousin d'une copine, peu importe le format de la rencontre, au lieu dans les premiers temps de chercher à savoir s'il veut une relation sérieuse, s'il veut s'engager, s'il est prêt peut-être à avoir des enfants, alors que le mec, on n'a absolument pas créé de connexion avec lui, on ne sait pas qui il est sur le plan intellectuel, au niveau émotionnel, on n'a même pas fait ce travail en fait, et je te proposais des vidéos sur ce sujet, la taquinerie, l'humour, aller le challenger, ça c'est des bons moyens de créer la connexion émotionnelle. Tant qu'on n'a pas fait en sorte que lui, dans sa tête, je rappelle, l'émotion, ça crée le souvenir, tant qu'on n'a pas créé ces émotions agréables qui vont créer le souvenir de toi dans sa tête, lui, comment tu veux qu'il soit enclin à se dire « Ah, je m'engage avec elle ». Lui qui a la possibilité, de façon génétique, de se répandre comme ça tous les 5 minutes de partout, sur toutes les… c'est un peu dégueulasse, désolé, mais sur toutes les femmes qu'il rencontre. C'est comme quand je prends l'exemple, comme dit Vincent, là j'ai engagé un silence radio avec lui, mais il ne me répond pas. Je dis « Attends, parle-moi du contexte ». En fait, je l'ai rencontré sur un site de rencontre, on a eu un échange, 2-3 discussions, et là, il s'est éloigné. Du coup, bon, j'ai essayé de lui renvoyer un message, il m'a envoyé un petit message et moi, j'ai décidé de faire un silence radio pour le faire revenir vers moi. Attends, il manque un truc. Qu'est-ce que c'est d'après toi?
Ben, où est la connexion émotionnelle? Où est la connexion physique, intellectuelle, voire spirituelle? Il n'y a rien du tout, ou bien en tout cas c'est très faible. Comment je peux vouloir faire un silence radio, dit autrement, ben, passer un temps sans qu'il entende parler moi, si lui, de toute manière, il n'a pas eu ce souvenir émotionnel que j'aurais pu créer par la solidification de cette fameuse connexion sur tous les niveaux. Ben, c'est impensable, ça ne fonctionne pas. Du coup, je vais recréer ce schéma répétitif, dire que les hommes, ils ne sont pas gentils, ils s'éloignent, alors que j'ai oublié, avant de vouloir m'engager, j'ai oublié de faire cette connexion. Tu vois que j'insiste sur ce sujet parce que c'est pour moi un sujet qui est le plus important. C'est juste un faux problème en fait, la volonté d'engagement. Donc écoute, si tu es encore là maintenant, ce sujet, j'en reparlerai encore et encore de façon différente pour pouvoir l'ancrer. Parce que mes valeurs les plus importantes, c'est la connexion. Mais pas la connexion juste de soi-même avec soi, c'est la plus importante parce que j'en ai pas parlé là. Bien sûr, si tu veux réaliser toutes ces connexions, ça part d'abord de toi-même être connecté sur le plan intellectuel, spirituel, émotionnel et physique avec toi. En gros, d'être en accord avec toi-même, d'être dans un amour réel et sincère avec toi sur tous ces niveaux pour que forcément, ça soit beaucoup plus facile émotionnellement de te connecter à l'autre. Tu le captes bien. Si je nie mes émotions, si je les bloque, si je les fuis, si je les rejette, ça va être très difficile de me connecter à l'autre sur le plan émotionnel. Forcément, je vais avoir une barrière comme ça invisible qui va se mettre entre nous deux. C'est évident, mais finalement, c'est tellement évident comme le nez sur le milieu du visage qu'on ne le voit pas, sauf si on nous tend un miroir ou si on nous dit « mec, t'as un nez un peu bizarre ». Ok, je pense que je vais m'arrêter là dans cette vidéo, sinon je vais m'improviser une conférence et on ne va plus s'arrêter. On se reverra dans d'autres partages. Si tu veux découvrir tous les secrets pour conquérir l'homme qui t'intéresse sans jamais lui courir après et surtout éviter toutes les erreurs qui plombent tes relations et tous ces schémas répétitifs, regarde à la description de cette vidéo, je viens de te créer une nouvelle formation en ligne, donc une formation qui est offerte totalement gratuite